Salut à tous. Alors, cette nouvelle petite vidéo n'est pas là pour vous parler de tout un tas de domaines, mais plus là pour me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Déjà, j'ai envie de dire, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent, mais qui me suivent, c'est sympa. Je ne le fais pas pour ça, et j'ai envie de dire, c'est toute la raison d'être de mon existence et de ce que je fais depuis déjà maintenant quelques années. À tous ceux, encore une fois, qui se demandent quoi faire dans leur chemin, est-ce que c'est obligatoirement dans le sens de l'évolution, je veux dire dans un domaine purement de développement personnel ou spirituel. Écoutez, moi j'ai rien cherché de tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours dit mais je le redis encore, tout ça a démarré il y a plus de 11 ans. Avec quelqu'un un jour qui m'a dit le mot feng shui, et là comme je peux me permettre de le dire, on aurait dit la Vierge Marie, c'est-à-dire vraiment les lampes qui s'éclairent tout autour de moi, et moi qui me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, voilà, parce que finalement à cette époque-là je ne connaissais pas vraiment ce qu'était le feng shui. Et puis de là c'est allé très vite. Pendant 2 mois j'ai lu tous les bouquins qui pouvaient exister sur ce sujet. 2 mois après je démarrais une formation en me disant c'était une révélation, et 4 mois plus tard je cherchais déjà un terrain pour construire une maison. Donc c'est vrai qu'en ça j'avoue que j'ai eu et que j'ai beaucoup de chance, parce que finalement tout m'est tombé dessus. Donc évidemment ça a fait quand même un raz-de-marée dans ma vie, hein. Au niveau personnel, voilà, dans ma famille, etc. etc. Mais évidemment, je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, c'était une étape incontournable et surtout obligée pour me permettre, on va dire, d'aller en profondeur et de rechercher l'essence finalement qui est en moi et mon vrai pouvoir, d'être qui je suis, pour pouvoir exprimer vraiment tout mon potentiel. Et on est là que pour ça. Et donc finalement, je crois qu'en ce qui me concerne, ce chemin s'est posé ainsi parce que mon destin était d'en passer par là pour expérimenter, on va dire, ces expériences pour moi, mais aussi probablement à l'avenir pour pouvoir le partager avec vous qui peut-être vous posez des questions et qui cherchez à vous sentir mieux dans votre vie. Et donc des outils honnêtement sont venus sur ma route, hein. Au départ ça a été le feng shui, j'étais dans une maison qui était un vrai laboratoire, il y avait tout, la géobiologie, l'eau sous la maison, les entités, enfin vraiment c'était la totale, mais ça m'a permis effectivement d'expérimenter déjà au niveau du feng shui et de la géobiologie ma maison. Ça m'a permis d'en partir et puis de créer une nouvelle maison, hein, dont j'ai fait un bouquin, hein, Créer, aménager votre maison feng shui. Et puis, je veux dire, dans tout ce tas-là, il y a eu un apprentissage de l'énergie jusqu'à une réelle maîtrise, hein, de l'énergie. Ça, c'est vraiment essentiel de prendre conscience aussi de ça. Et comme je dis toujours, la conscience reste essentielle dans tout le processus. Donc évidemment, moi ça a démarré il y a plus de 11 ans, on va dire, pas vraiment en conscience, hein, parce que tout m'est tombé dessus, et puis progressivement ça a réveillé un petit peu la conscience évidemment en moi, et jusqu'à aujourd'hui essayer du matin jusqu'au soir de faire tout ce que je fais en conscience de qui je suis, de qu'est-ce que j'ai encore à libérer, etc. hein, parce que je rappelle vraiment que on en est tous au même point, on est loin d'être Bouddha, vous voyez, des Bouddhas, il y en a partout autour de moi, on est loin d'être des Bouddhas ascensionnés, parce que des Bouddhas ou des êtres, je veux dire, ascensionnés, ce sont des êtres qui ont stabilisé, on va dire, un état de conscience et un état d'énergie dans une fréquence ultra élevée. Donc même si nous arrivons à monter des crans tous les jours un peu plus et à stabiliser un petit peu ces crans tous les jours un peu plus, ça c'est évident, eh bien on a toujours des choses à comprendre et des choses à libérer, voilà. Mais sans oublier l'essentiel, c'est-à-dire vivre le moment présent avec ce qui est. Donc c'est vrai que des fois c'est plus facile que d'autres fois, il y a des fois les journées sont cool, il se passe plein de choses très agréables, et puis des fois il y a des emmerdements, il y a des merdes, hein, comme on dit, qui arrivent. Eh bien nous sommes là pour apprendre à les gérer, toujours dans le même état d'énergie et de haute fréquence d'énergie. Voilà.
Alors, je vais essayer vraiment d'être rapide parce que je voulais vraiment faire cette petite vidéo, voilà, pour cette rentrée, pour vous aussi vous présenter vraiment toutes les nouveautés qui sont en lien justement moi avec mon parcours, parce que je ne cherche pas à être comment dire, coach, thérapeute. D'ailleurs, thérapeute, je trouve que vraiment c'est un terme qui maintenant est vraiment, enfin, qui veut plus dire grand-chose, parce que thérapeute, c'est comme si, voilà, vous êtes des patients, moi j'ai tout compris et je vais vous apprendre. Pas du tout, parce que j'apprends moi aussi tous les jours. J'ai des enseignements tous les jours avec tous les gens que je peux recevoir, etc. Parce que finalement, c'est un vrai travail pour moi on va dire, d'enseigner ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai fait, mais à chaque fois de travailler pour les autres et de faire des séances de telle ou telle thérapie, et bien moi ça me fait travailler évidemment sur moi. Et je pense que c'est pour ça que, voilà, je suis aussi amenée à faire ce travail. C'est que moi, c'est ce qui me permet de monter des crans. Et en fait, du coup, comme j'ai quand même une énergie assez importante, eh bien, je draine du coup des gens derrière moi, dans mon énergie et dans mes expériences et dans ce que j'expérimente. Voilà, je crois que tout est dit quand on dit ça. C'est pour ça que, voilà, ça a démarré avec le Feng Shui, la géobiologie, le Reiki, l'énergie Shambhala, enfin j'en passe et des meilleurs, pour aller à la reprogrammation ADN qui, pour moi, il y a 8 ans, vraiment fait faire des bons absolument gigantesques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, avec la même technique, même si on l'utilise différemment, les effets vont être moindres, inévitablement, parce que l'énergie qui est autour de nous n'est plus la même. Donc, il est clair que le même outil peut avoir un effet il y a 8 ans, il ne va pas avoir le même effet il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois, et même encore il y a 15 jours, surtout en ce moment, avec l'énergie quand même qui descend, qui est assez fort. Donc, j'utilise toujours cet outil parce que, je le rappelle, l'ADN permet de reconnecter en fait avec nos 13 hélices originelles. Les 13 hélices ouvrent des portes sur des potentiels. Donc votre ADN se modifie certes de manière naturelle avec l'énergie qui descend, mais si vous avez vraiment des blocages en vous qui font que vous n'avez pas ces programmes-là dans votre ADN, ou que les portes ne sont pas déjà réouvertes, vous pouvez vous amuser longtemps, je veux dire, même avec l'énergie qui descend, votre propre fréquence et ce que vous allez faire, ce que vous allez dire qui va changer votre ADN, il y a peut-être des portes qui ne vont pas s'ouvrir. Donc moi, clairement, aujourd'hui, mon rôle, il est vraiment identifié, il est d'ouvrir les portes pour tout le monde. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a très longtemps, ce n'est pas pour rien qu'il y a une lettre hébraïque qui est sortie, puisque je travaille aussi avec la Kabbale, qui était Dalet et qui signifie la porte. Voilà, je pense que moi j'ai ouvert la porte et que mon rôle est d'ouvrir les portes pour les autres personnes. Voilà. Maintenant, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on n'a jamais fini, que malgré tout, moi je bosse comme une acharnée, hein, je suis un peu une cinglée, ça fait plus de 11 ans vraiment que je travaille à tous les niveaux, dans tous les domaines, dès qu'il y a des choses qui m'intéressent, j'y vais, je prends, j'intègre, j'utilise, j'expérimente, je prends ce qui m'intéresse, ce qui vibre avec moi, etc. Mais j'expérimente tout de suite pour l'intégrer. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est aussi un petit message entre parenthèses, parce que c'est vrai que je vois des fois des gens qui vont à droite, à gauche, qui s'intéressent à plein de trucs, mais le problème, c'est que si ça reste à l'état de théorie, que vous n'expérimentez jamais, vous l'intégrez pas. Et ce qui est important, c'est d'être connecté avec notre corps et d'intégrer dans notre corps, en fait, tous ces éléments et toute cette énergie. Et ça, j'en viens avec la suite de l'ADN. Récemment, j'ai eu l'Atlas qui est venu sur ma route, hein, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en parler très longuement, mais ça aussi, cet outil n'est pas venu au hasard sur ma route, il est venu parce que j'avais besoin de me reconnecter avec l'élément de la Terre, et notre corps physique correspond en fait à l'élémentaire, comme nos pensées, l'élément air, ou nos émotions avec l'élément de l'eau, hein, et le feu, l'élément, l'énergie qui est en nous et qui doit circuler. Donc c'est clair que ces éléments, c'est pareil, ce sont des éléments, c'est pas de la théorie, quoi. Ce sont vraiment des énergies que nous devons d'intégrer en nous complètement, et qui vont faire que on va créer une unité avec ces éléments en nous, mais aussi donc avec tous nos corps énergétiques
qui sont là, voilà, et qui font que nous existons, le corps physique et tous les corps autour. Bon, tout ça pour dire que donc l'Atlas, ça continue, et ça a continué en tout cas pour moi et les personnes que j'ai pu réaligner jusqu'à présent, de se reconnecter au corps physique et d'ouvrir une autre porte gigantesque, qui fait que, je le rappelle, le réalignement de l'Atlas n'est pas genre une guérison immédiate, encore une fois, je sais pas, de tout ce que vous avez à guérir. Le réalignement de l'Atlas, c'est tout d'un coup on ouvre une porte, vous voyez, pouf, il y a un réalignement qui se fait, qui est complet, et qui encore une fois va démarrer un processus d'auto-guérison, comme va le faire en fait la reprogrammation de l'ADN, mais derrière, c'est à nous, toujours à nous, de travailler en conscience sur nous-mêmes, sur ce que nous croyons encore de nous, ce que peut-être nous avons encore à libérer, etc., etc. C'est un travail sans fin, c'est un travail quotidien. Donc à tous ceux toujours qui croient encore que voilà, en allant voir quelqu'un, tout va être terminé, on n'aura plus rien à faire, c'est une erreur magistrale. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut bien comprendre que ce que nous avons besoin, c'est de retrouver la conscience, de garder cette conscience au maximum au quotidien, du matin jusqu'au soir, sur ce qui est, sur qui nous sommes, sur ce que nous avons à faire, et de laisser agir à partir de l'essence, et pour que tout ça, ça vibre en nous, et que ça nous amène des choses vibrantes, etc., etc. Alors, tout ça pour dire, voilà, je voulais être rapide, mais comme d'habitude, je m'emballe et je parle et je parle. Récemment, voilà sur quoi j'étais partie il y a 2 minutes, je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on pouvait faire, on pouvait conserver, je veux dire, des croyances, des mémoires, voilà, parce qu'il faut voir le système dans lequel on vit, c'est juste l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a une pression absolument gigantesque du système, de la matrice, qui fait qu'on a beaucoup de mal à sortir de certaines croyances, et de par aussi toutes nos mémoires karmiques, familiales, on a des croyances vraiment ancrées en nous. Et je me suis rendu compte que, voilà, malgré l'outil, en tout cas pour aller plus vite, malgré l'outil de l'ADN, je veux dire, enfin plein d'outils, parce que, bon, ça ce sont des outils principaux en programmation d'ADN, Atlas, pour ouvrir vraiment grand les portes, mais derrière il y a le travail au quotidien, je veux dire, pour travailler son énergie, pour rester dans une certaine fréquence, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est ça notre boulot, je veux dire, bon, moi je fais des soins aussi avec les bols, avec des cristaux, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va durer, ça ce sont des soins qui vont travailler l'énergie de quelqu'un, réaligner les chakras, etc. Mais ça c'est quelque chose que nous devons faire tout le temps, parce que justement l'énergie autour de nous, elle est tellement compliquée qu'on a vite fait de tomber et de redescendre en fréquence, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a un nouvel outil donc, que j'ai découvert, qui est Access Consciousness, dont vous avez probablement entendu parler, parce que ça fait déjà quelques années que ça existe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et c'est venu en France il y a quand même très peu de temps, on va dire, ça fait peut-être 3 ans vraiment que ça démarre en France. Alors, la petite précision que je voudrais dire, c'est que, en dehors du fait que c'est un outil vraiment extraordinaire, lui aussi, bon, il y a beaucoup de gens qui font cet outil-là, mais qui se sont formés juste à une journée pour travailler ce qu'on appelle Access Bar, c'est-à-dire au niveau de la tête. Bon. Tout ça est très efficace, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas juste un mental et un cerveau et une tête, mais aussi beaucoup d'autres corps, et que dans nos cellules et dans nos corps, justement partout, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui restent, hein, et qui s'accrochent. Donc voilà, c'est un nouvel outil que je propose, bon bah là les rendez-vous maintenant c'est pas avant le mois d'octobre, où là on peut travailler toutes ces mémoires là, je veux dire, et ces croyances, vous voyez, comme on peut les travailler avec l'EFT, pour ceux qui connaissent, vous savez, avec les points, clac, 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 on appuie sur des points, et puis on dit des phrases, et donc on va travailler à libérer ces croyances. Mais avec cet outil-là, on va vraiment encore beaucoup plus en profondeur, mais beaucoup plus en profondeur aussi en termes de conscience. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Access Consciousness, puisque voilà, on a tout en nous, on a un potentiel et un pouvoir que nous devons réactiver. Et après, quand tout ça est réactivé, ben on peut aller beaucoup plus en avant. Donc
bon, voilà, moi je vous parle un peu de cette expérience parce que c'est vrai qu'au départ, qui m'aurait dit il y a plus de 11 ans que j'en serais là aujourd'hui, que ça aurait un peu bouleversé toute ma vie, mais en même temps apporté voilà, tellement de joie, d'énergie, d'harmonie, de paix intérieure, me permettant on va dire, de dépasser, de transcender toutes les difficultés qui peuvent arriver au quotidien, et puis surtout de transformer ma réalité, de transformer ma vie, parce que c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, moi, comme je dis toujours à mes clients, il y a quelques années, j'ai expérimenté beaucoup de choses, mais dans des situations extrêmement compliquées, où je n'avais aucune assurance de rien sur mon avenir, hein, je veux dire, aussi bien professionnel que financier, etc. Et c'est grâce à ces outils, vraiment, que j'ai pu trouver ma force intérieure et que j'ai pu transcender ces difficultés et, on va dire, retourner des situations franchement qui étaient a priori, qu'on pouvait croire totalement perdues. Donc je sais que tout ça est possible, je sais qu'il faut avoir beaucoup de volonté, il faut vraiment avoir envie, hein, ça c'est sûr que c'est pour ça que moi je suis des fois un peu cash et que je suis là un peu pour booster, parce que je suis pas là pour tenir la main aux gens et faire les choses à leur place ou vivre leur vie à leur place, hein. Je suis là pour faire prendre conscience que voilà, nous avons tous une vie à vivre, une incarnation à remplir, des contrats à remplir, et ça peut être super et ça peut être top, et voilà, et ça peut être génial à tous les niveaux, dans tous les domaines, même si des fois il y a des difficultés. Ça c'est pour redonner aussi espoir à ceux qui vivent des difficultés plus ou moins importantes, parce que c'est vrai que voilà, moi je suis aussi passée par là et je sais que des fois c'est quand même pas facile, voilà. Donc j'espère que voilà, au travers de tout ça, de ces outils, pour ceux qui ne me connaissaient pas du tout, vous arriverez à appréhender un peu plus qui je suis et comment je fonctionne. Je suis comme vous, n'est-ce pas? On est tous pareils, on en est tous au même point, mais nous avons le choix, comme je dis toujours, nous avons le choix de vivre cette vie dans la conscience, ou de nous laisser porter par les événements, en estimant que voilà, on est des victimes et qu'on ne peut rien faire contre ça. Évidemment que non, nous avons le droit et nous pouvons vivre une vie vraiment, je pense, comme je dis, j'avais adoré ce livre au moment où je l'avais lu, vous savez, le livre Zéro Limite, qui parle de Joe Vital, qui parle de Ponopono, qui parle de toutes nos possibilités. Je pense que tout est possible dans un certain rail qui nous est destiné. Mais voilà, l'accès aux 99% à toute l'énergie est disponible, et il ne tient qu'à nous en fait d'ouvrir les portes pour y aller et rester dedans. Maintenir en fait, surtout maintenir, travailler à maintenir ce niveau de fréquence, d'énergie qui tous les jours monte un petit peu plus. Voilà, donc en fait il faut vraiment faire comme on le sent, et voilà, sans être polarisé sur le fait qu'il faut absolument libérer à tout prix dans tous les sens, faire comme on le sent. Moi il y a des moments où je travaille davantage, probablement parce que l'énergie est plus forte, moins forte, donc je m'adapte en fait, j'ai envie de dire naturellement. Reprenons confiance en nous, hein, pour vraiment vivre dans ce pouvoir que nous avons. Et puis voilà. Et puis profitons de la vie, comme je dis toujours, dans la joie. Faisons les choses qui nous apportent de la joie, qui nous font vibrer. Voilà, moi perso, je suis une folle des voyages. Si je pouvais encore en faire davantage, j'en ferais davantage. Et je me donne le droit aussi de les faire. Donc voilà. C'est pour ça que le dernier outil est top. Et peut nous aider encore une fois à sortir de schémas de croyances vraiment limitants dans nos vies. Voilà. Donc je vous invite à aller voir mon site, hein, vous avez plein d'infos, où franchement il y a des conseils réguliers sur les blogs, des conseils, des vidéos, je veux dire des articles, enfin je veux dire sans arrêt, c'est un gros boulot quand même, hein. Donc j'apprécie beaucoup les gens qui des fois me remercient de tous ces
conseils parce que il faut que je travaille aussi, voilà. Donc ça c'est des choses, c'est plein de choses que j'offre gratuitement parce que je pense qu'aujourd'hui on doit fonctionner dans une énergie de partage. On doit aussi travailler, c'est normal, moi je travaille, c'est normal d'être payé quand j'ai des clients qui viennent me voir, c'est complètement logique en fait, tout est juste à ce niveau-là, il y a zéro problème, mais à côté de ça, voilà, quand je peux partager un maximum d'infos par le biais d'internet ou par le biais des conférences sur les salons et tout ça, et écoutez, franchement je le fais avec un grand plaisir parce que le retour que ça peut m'apporter voilà, au niveau des personnes, des contacts, de tout quoi, c'est hyper riche, hyper intéressant, hyper positif. Et voilà quoi, et tout ça nous aide à sortir de l'ego qui, mon Dieu, qui pourrait nous dire que oh là là, non, il faut avoir peur, on peut pas dire ci, dire ça, puis il faut garder ses petits secrets, et puis voilà, c'est ridicule parce que tout ça nous invite à toujours à aller dans plus de limites en fait, et à amener plus de limites dans notre vie, voilà. Donc il y a un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Et puis il faut y aller, voilà. Donc écoutez, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, un grand merci parce que je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ça doit faire déjà longtemps parce que moi je peux parler des heures sans m'arrêter, c'est une catastrophe, voilà. Et écoutez, je vous dis salut, à bientôt, en virtuel, en vrai, ça sera toujours avec grand plaisir. Ceux qui me connaissent le savent bien parce que voilà, je pense que j'ai une grande générosité, voilà, que je suis contente d'offrir, de partager, ça fait partie aussi de mon contrat, voilà, que je fais tout naturellement parce que je vous dis, ça m'apporte beaucoup de joie. Voilà, allez, à plus et à bientôt et bon week-end, salut. It is